Souvent quand je discute avec des amis athées, il arrive le moment où ils me demandent des preuves scientifiques de l'existence de Dieu. Et alors là, je suis coincé. Parce que premièrement, ils me demandent quelque chose d'impossible à fournir. Et deuxièmement, je pense que ce n'est pas très logique de demander ce genre de choses. Et je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Donc je vous propose d'analyser la phrase « pas de preuves, pas de raison de croire ». D'abord, est-ce que cette phrase est vraiment cohérente ? On affirme que s'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de raison de croire. Mais est-ce que cette phrase que l'on accepte assez raisonnablement est elle-même prouvée ? S'il n'y a pas de preuves, il n'y a pas non plus de raison de croire que cette affirmation est juste. S'il n'y a pas de preuves concernant cette affirmation, alors il n'y a pas non plus de raison de croire que cette affirmation est juste. Je me demande en fait si ce raisonnement ne s'autodétruit pas. Pas de preuves, pas de raison de croire, mais comme nous n'avons pas de preuves de cette assertion, alors nous n'avons pas non plus normalement de raison d'y croire. La deuxième chose que j'aimerais relever, moi je dirais plutôt pas de preuves, pas de certitude, pas de vérité scientifiquement prouvée, reconnue par tous, que l'on doit accepter. Si l'on parle de preuves, on ne devrait plus après parler de raison de croire. Les preuves amènent à des certitudes, à des connaissances certaines. Donc moi je changerais plutôt, je dirais, pas de preuves, pas de connaissances scientifiques. Mais je dirais, au contraire, s'il y a de bons indices, de bons arguments, alors il y a de bonnes raisons de croire. Troisième remarque, les athées qui discutent avec moi souvent me demandent des preuves d'ordre scientifique pour accepter l'existence de Dieu. Or, ces preuves sont par définition impossibles à fournir puisque la science s'occupe de rechercher les causes naturelles aux phénomènes naturels et par définition même, Dieu sort de ce champ naturel, il est surnaturel et donc la science n'est pas l'instrument qui va permettre de le saisir. Et cela rejoint la pensée du professeur Jean-Claude Amezen, qui écrit ceci dans un article. La démarche scientifique est progressivement devenue moderne en cessant de se poser la question du pourquoi. Pourquoi, dans quel but, et en se contentant de se poser la question du comment. Par quelle série de relations de causalité le présent a-t-il émergé du passé ? Les sciences n'ont bien sûr jamais fait la preuve de l'absence de toute finalité, de toute intentionnalité et à plus forte raison de Dieu dans l'univers. La question d'une telle preuve sortirait de leur champ, le champ des hypothèses testables. L'Académie des sciences aux États-Unis a produit un document qui s'appelle Teaching about the Evolution and the Nature of Science et à l'intérieur de ce document, elle dit ceci. La science est un moyen de connaître le monde naturel. Elle est limitée à expliquer le monde naturel par des causes naturelles. La science ne peut rien dire sur le monde surnaturel. Si Dieu existe ou pas est une question par rapport à laquelle la science est neutre. C'est également la pensée de Stephen Jay Gould qui dit qu'en tant que scientifique, on ne peut pas statuer sur la question de Dieu. Donc lorsque mes amis me demandent de fournir des preuves scientifiques de l'existence de Dieu, finalement, ils me demandent quelque chose d'impossible. Dans beaucoup de domaines, il n'y a pas de preuves scientifiques et cela ne nous empêche pas d'avoir de fortes convictions. Par exemple, dans le domaine de l'économie, dans le domaine de la politique, même de l'éducation, de la psychologie, nous avons donc des écoles, des théories qui fonctionnent, qui ont des pouvoirs explicatifs forts, sans pour autant qu'ils soient sous-tendus par des preuves scientifiques. Par exemple, personne ne pourra jamais prouver qu'une démocratie est mieux qu'une dictature. Mais nous pouvons avoir des convictions fortes et même nous engager, même peut-être sacrifier notre vie pour une de ces convictions sans pour autant qu'elles soient basées sur des preuves. Autre exemple, je peux penser que quelqu'un m'aime, je peux penser que j'ai envie de passer ma vie avec quelqu'un, je vais même prendre un engagement fort de passer ma vie avec quelqu'un sans pour autant que je n'ai de preuves que cette personne m'aime vraiment. Peut-être qu'elle fait semblant quand elle sourit, peut-être qu'elle fait semblant quand elle m'invite à dîner, etc. Et je n'ai pas de preuve que cette personne m'aime, mais
je fais confiance et je peux baser ma vie sur quelque chose dont je n'ai pas de preuve. Et j'ai envie de dire à mes amis athées que finalement, la foi, c'est un petit peu comme cette relation amoureuse dont on n'est pas sûr, mais on a des éléments qui nous permettent d'aller de l'avant. Et au lieu de rechercher des preuves scientifiques, ce qui est par définition impossible quant à l'existence de Dieu, je vous inviterai plutôt à rentrer dans cette démarche de relation avec Dieu, d'essayer de le fréquenter, entre guillemets, en lisant par exemple les écrits de la Bible, en observant aussi la vie d'une communauté de croyants, et en regardant, en essayant quelque part de vous faire une bonne idée pour savoir est-ce que vous pouvez vraiment placer votre vie, miser votre vie sur le fait que Dieu existe, même si vous n'avez pas de preuves scientifiques par rapport à ce domaine. Et pour finir, j'aimerais proposer plutôt un autre type de raisonnement. Au lieu de se dire je n'ai pas de preuves, je ne peux pas croire, plutôt se dire quelle est la vision du monde qui a le meilleur pouvoir explicatif par rapport à ce que je vois. Est-ce que l'athéisme répond suffisamment à toutes les questions que je me pose avec cohérence pour y adhérer, ou au contraire, est-ce que ce ne serait pas le christianisme qui a la meilleure vision du monde pour expliquer l'ensemble des phénomènes que nous observons autour de nous? Alors, j'ai bien critiqué cette phrase qui dit « pas de preuve, pas de raison de croire ». Ce n'est pas que je crois que la foi est quelque chose de totalement irrationnel, de totalement absurde. C'est d'ailleurs ce que j'essaye de montrer dans d'autres vidéos. Mais je crois que exiger des preuves de type scientifique pour le domaine de la foi, c'est quelque part faire une erreur de catégorie, et ce n'est pas forcément ce qui est le plus cohérent. Donc voilà, je vous laisse avec ces réflexions. N'hésitez pas à mettre quelques commentaires et je vous retrouverai bientôt, j'espère, dans une prochaine vidéo.